tous et à toutes, je suis Danielle Kanga et ce matin, je voudrais juste donner quelques conseils par rapport à comment éduquer les enfants dès le bas âge. Avant de parler d'éducation, il faut savoir que chaque enfant est unique et différent. Et donc, nous ne pouvons pas appliquer les mêmes méthodes pour les éduquer. Mais bien avant de donner quelques conseils, je voudrais que nous parlons un peu de la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, éduque et instruis plutôt l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et donc, la voie que nous voulons que les enfants prennent demain, c'est maintenant là que nous devons leur inculquer. Et comment le faire? Nous devons apprendre à lire et à méditer la parole de Dieu avec les enfants à la maison. Et faire des cultes de famille, des prières d'ensemble, des temps de lecture, de méditation ensemble où on donne le temps à l'enfant de s'exprimer. La plupart des temps, les familles qui prient ensemble ou qui lisent ensemble à la maison, c'est soit que les enfants lisent tout simplement, ou alors maman lit ou papa lit, ou bien les grandes personnes lisent, et puis les enfants ne font qu'écouter. Moi, je conseille que laissez le temps aux enfants de lire aussi, s'ils peuvent lire. S'ils ne peuvent pas lire, on lit, mais on leur demande ce qu'ils ont compris, qu'ils donnent leur avis par rapport à ce qu'on vient de lire. Si même il y a des illustrations à faire pour que l'enfant puisse capter. Et quand l'enfant participe, ça reste gravé dans sa mémoire plus que quand on lui dit seulement. Et donc, pour que l'enfant puisse mieux assimiler ce qu'on est en train d'apprendre avec lui dans la parole de Dieu, il faut lui laisser l'occasion de s'exprimer, de réfléchir, de trouver aussi des réponses si il y a des questions. Et donc ça, c'était un premier point. En plus de la parole de Dieu qui est la base de tout, et la prière, je conseille aussi que les parents puissent apprendre à connaître leurs enfants. Que chaque parent puisse apprendre à connaître son enfant. Comme je l'ai dit tantôt, chaque enfant est unique et différent de l'autre. Et donc, ce que un aime n'est pas forcément ce que l'autre a aimé. Et du coup, si nous voulons nous appuyer sur un point commun pour leur faire soit des cadeaux on verra qu'il y a un ou deux parmi les enfants là qui ne seront jamais heureux, ou alors ils vont cacher, mais ils vont le démontrer dans leur comportement à la maison. Les parents seront surpris de voir que on comble de bien tous ces enfants, on leur comble de bien, mais pourquoi ceux-ci ont un comportement de rébellion? Au fait, ces enfants-là n'ont pas un comportement de rébellion. Ils posent ces actes pour attirer l'attention des parents sur eux parce qu'ils se sentent rejetés. Leur langage d'amour, ce n'est pas soit les cadeaux qu'on leur fait. Peut-être qu'eux, ils ont besoin d'un peu de câlin, ou alors ils ont besoin d'une parole douce chaque matin, ou alors ils ont besoin juste d'un petit toucher. Mais comme le parent ou les parents ne savent pas ces choses, ils se disent, ok, puisqu'on sort tout le matin, les enfants vont à l'école, on n'a pas le temps, on va juste leur ramener plein de cadeaux pour qu'ils soient contents. Si ce n'est pas des cadeaux qui sont leur centre d'intérêt, vous donnerez tout ce que vous pouvez, ils ne seront pas contents et ils ne vous feront pas plaisir parce qu'ils vous démontreront un caractère de rébellion. Et donc, c'est très important d'apprendre à connaître ces enfants-là, afin de détecter ce qu'ils aiment et d'agir en fonction. Si un enfant aime les toucher et que chaque matin ou chaque jour, on vient, on le touche un peu, comment tu vas, est-ce que tu as bien dormi, cet enfant va se sentir aimé et il fera tout pour plaire aux parents. Si l'autre, c'est les cadeaux qui l'intéressent et que tous les jours, vous lui rapportez des cadeaux, ou chaque fois que vous revenez d'un voyage ou d'une mission, vous lui apportez un cadeau, cet enfant va se sentir aimé et il fera tout pour plaire aux parents. Mais si celui qui aime les câlins, c'est des cadeaux qu'on lui envoie,
C'est vrai, il va accepter les cadeaux, mais il ne sera pas, il se sentira pas aimé, il va se sentir rejeté. Et donc, il posera des actes, il aura des comportements à la maison pour juste que les parents puissent lui accorder un peu de temps. Il y a un couple ici, très riche, qui a un seul fils. Et chaque fois, les parents sont en mission et en voyage. Chaque fois qu'ils reviennent, ils reviennent avec des cadeaux. Il nous compte de tout. Il a un maître de maison, il a un chauffeur personnel, il a tout. Mais cet enfant vole à l'école. Et toutes les fois qu'on convoquait les parents à l'école, c'était parce que cet enfant a volé. Un jour, la maman, quand il revenait de l'école, lui a demandé, mais qu'est-ce qu'on ne te donne pas à la maison pour que tu ailles voler des choses insignifiantes à l'école? Et l'enfant répond à sa mère pour dire, je vole tout simplement pour que vous puissiez passer un peu de temps avec moi. Parce que c'est quand je vole, qu'on vous convoque à l'école, que j'ai le temps de rentrer de l'école avec vous ensemble. Sinon, chaque fois, c'est le chauffeur qui va me déposer. Moi, j'ai besoin de vous. Vous comprenez un peu que cet enfant-là, ce ne sont pas les cadeaux qui vont faire qu'il sera heureux. Mais il avait juste besoin d'un peu d'attention des parents. Et donc, je conseille aux parents qui sont vraiment occupés, qui n'ont pas le temps de passer assez de temps avec leurs enfants. Au moins une fois par mois, ou une fois par semaine, pourquoi pas. Ou bien même par trimestre. Organisez votre emploi du temps. Et prenez du temps avec chaque enfant. Peu importe le nombre de temps. Si c'est 1 heure, 2 heures, peu importe, même 30 minutes. Juste une fois par mois, ou par semaine, ou par trimestre. L'enfant organisera son emploi du temps en fonction parce qu'il sait qu'à telle période-là, j'ai mon rendez-vous avec papa et maman. Et c'est à cet instant-là qu'il pourra dire tout ce qu'il a envie de dire pour que vous puissiez l'aider. Mais si on ne prend jamais le temps avec les enfants, tout ce qu'ils ont en eux, ils ne peuvent pas le faire sortir. Alors ils vont le démontrer avec des caractères de rébellion. Donc il faut prendre du temps avec les enfants, d'abord apprendre à les connaître pour pouvoir mieux les aider, leur prouver notre amour et aussi prendre le temps avec chacun, les écouter, parler et lorsqu'ils finissent de parler, alors on peut leur donner soit des conseils ou alors on peut les féliciter ou alors on peut les corriger. Et si on n'écoute pas les enfants, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont accumulé en eux, ils vont le démontrer par leurs actes et on sera déçu d'eux. L'autre conseil est que il faut passer aussi des temps de loisirs avec les enfants. Sortir, marcher, prier ensemble en marchant ou alors faire des jeux ou même se faire un film. Ou bien des temps de louange à la maison. On peut organiser une soirée, peut-être une fois par trimestre ou bien une fois par mois à la maison où toute la famille est là et on danse, on loue le Seigneur, on fait des jeux. En tout cas, on s'amuse avec les enfants. Ça permettra à cet enfant de considérer ses parents comme ses amis. Et la confiance qu'il aura en vous va le pousser à tout vous dire et à écouter vos conseils que vous lui donnez. Parce que cet enfant-là se sent vraiment aimé et il a eu cette confiance-là. Donc, il faut vraiment passer beaucoup de temps avec nos enfants. Quel que soit le temps qu'on a, il faut s'organiser pour avoir, même si c'est 30 minutes. Et respecter ces 30 minutes-là. La date arrive, quel que soit l'autre programme qui vient s'infiltrer, s'arranger pour respecter notre programme avec nos enfants. Ne jamais, jamais, jamais reporter le programme de nos enfants pour quoi que ce soit. Même si on n'a pas pu faire le nombre d'heures qu'il fallait, mais au moins prendre un peu de temps et leur expliquer, ils comprendront. Mais non, on reporte sans explication et il se dira, mais je ne suis pas important aux yeux de papa et donc il fera ce qu'il veut aussi. Donc c'est un peu quelques conseils comme ça. Il faut savoir aussi que les enfants, ils se sentent aimés aussi, croient qu'ils sont le centre du monde et du coup ils vont se permettre aussi de tout faire. Il faut leur poser des limites. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont libres, ils peuvent tout faire, mais il y a des limites qu'ils ne doivent pas franchir. Et donc,
dans tous les jeux ou alors même dans la vie quotidienne, il y a des règles. Et donc, il y a des limites que lui n'a pas le droit de franchir. S'il franchit ces limites, voici les conséquences qui vont suivre. Je prends par exemple un enfant qui aime beaucoup jouer. Il bouge, il ne peut pas rester sur place. Et on sait qu'en bougeant, il peut commettre des gaffes. Ou alors, il peut se permettre de soulever la télé, de déposer ici, tout mélanger dans la maison. On lui dit, tu as le droit de jouer à la maison, mais tu n'as pas le droit de déplacer les objets. Et si tu déplaces les objets, tu seras puni. Et donc, comme on sait que cet enfant aime bouger, alors sa punition sera tout normalement de le mettre au coin, l'isoler. Il sait que s'il déplace des objets dans la maison, il sera isolé. Et donc, il va le faire pour essayer, pour tenter les parents. À toi, la maman ou le papa, d'être ferme et strict là-dessus, parce que l'enfant va te tenter voir. Si il l'a fait et que vous n'appliquez pas la punition, vous perdez votre autorité devant cet enfant-là. Et désormais, votre parole n'aura plus de poids devant lui. Il fera ce qu'il veut. Et donc, quand vous lui avez donné les règles du jeu, et qu'il connaît les conséquences qui vont suivre s'il pose tel ou tel acte et qu'il le fait quand même avec beaucoup d'amour, vous lui infligez la punition qui doit suivre. Et l'enfant comprendra, il purgera la leçon. Prochainement, quand il va vouloir refaire les mêmes bêtises, il se dira, ah, la dernière fois, voilà comment papa et maman ont réagi, et donc je ne fais plus. Et donc, voici un peu quelques conseils que nous pouvons donner pour que vous puissiez aider vraiment vos enfants à la maison. S'il y a un livre que nous pouvons vous conseiller, c'est Des limites pour nos enfants. En tout cas, c'est un très bon livre et je crois que ça peut aussi vous aider à éduquer vos enfants à la maison. Je vous dis merci, que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous aide vraiment par rapport à cette éducation. Ce n'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu, je crois que tout est possible. Que Dieu vous aide, qu'il vous bénisse et à bientôt.